Itinéraire de l'âme à Dieu de saint Bonaventure, docteur de l'Église. Prologue. J'invoque en commençant le premier principe, le Père éternel d'où descend toute illumination, comme de la source même des lumières d'où viennent toute grâce excellente et tout don parfait. Je l'invoque par le Christ, Jésus, son Fils et notre Seigneur, afin que par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, mère de ce même Fils, et du bienheureux François, notre guide et notre Père, il éclaire les yeux de notre fin et dirige nos pas dans la voie de cette paix qui surpasse tout sentiment. C'est Jésus-Christ qui l'a enseigné et donné aux hommes, et de nos jours, François, notre Saint-Père, en a été de nouveau le prédicateur, car il l'annonçait au commencement et à la fin de toutes ses prédications. Il l'a souhaité en toute rencontre et soupirait après elle, en toutes ses contemplations semblables à cet homme de Jérusalem, à ce prophète pacifique, qui se conservait dans la paix avec ceux qui haïssaient la paix, et s'écriait « Demandez tout ce qui peut contribuer à la paix de Jérusalem » au psaume 119. En effet, il savait que le trône de Salomon n'était fondé que sur la paix, car il est écrit « Il a établi sa demeure dans la paix et son séjour en Sion ». Comme à l'exemple de notre bienheureux Père, dont je suis, malgré mon indignité parfaite, le 7e successeur dans la charge de supérieur général de mes frères, je brûlais du désir de trouver la paix. Il m'est arrivé, par une grâce du ciel, de me retirer au mont Alverne, comme en un lieu de repos, afin de chercher cette paix de l'âme. 33 ans après que saint François y eut séjourné, là, méditant par les exercices spirituels, je pourrais m'élever jusqu'à Dieu, et je me rappelais encore autre chose, le miracle arrivé à notre Père en ce lieu même, la vision d'un séraphin ailé qui lui apparut crucifié. Après y avoir réfléchi, il me sembla aussitôt que cette vision nous représentait le ravissement de François en sa contemplation, et qu'elle nous montrait la voie pour y parvenir. Car, par les 6 ailes du séraphin, on peut entendre 6 élévations diverses dans l'âme et illuminées successivement, et qui lui sont comme autant de marches d'escalier de degrés pour arriver au lieu des ravissements enseignés par la sagesse chrétienne à la possession de la plénitude, à la possession de la paix. Or, la voie qui conduit n'est autre qu'un amour très ardent pour Jésus crucifié. C'est cet amour qui, après avoir ravi saint Paul jusqu'au 3e ciel, le transforma en son sauveur, de telle sorte qu'il s'écriait « Je suis attaché à la croix avec Jésus-Christ, je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ Jésus qui vit en moi. » C'est cet amour qui absorba tellement l'âme de François que des traces se manifestèrent en sa chair lorsque, pendant les 2 dernières années de sa vie, il porta en son corps les stigmates sacrés de la passion du Christ. Ces 6 ailes de séraphin sont donc 6 marches successives d'illumination qui partent de la créature pour nous conduire jusqu'à Dieu, à qui l'on ne saurait arriver que par Jésus crucifié. Car celui qui n'entre pas par la porte étroite en la bargerie, mais qui pénètre ailleurs est un voleur, un larron. Mais celui qui s'introduira par la porte qu'est le Christ, entrera et sortira, trouvera des verts pâturages en abondance. C'est pour cela que saint Jean nous dit dans l'Apocalypse « Bienheureux ceux qui lavent leurs vêtements dans le sang de l'agneau, afin d'avoir part à l'arbre de la vie, et d'entrer dans la ville sainte par les portes. » Par ces paroles, que semble-t-il, Jean nous indique, sinon que pour arriver à la contemplation céleste, à moins d'y entrer par le sang de l'agneau, qui est cette porte. Au reste, on ne saurait être en aucune façon apte à ces saintes contemplations, qui conduisent l'âme jusqu'au ravissement, si l'on n'est pas, avec le prophète Daniel, un homme de désir. Or, ces désirs s'enflamment en nous de 2 manières. D'abord par les cris de la prière, qui nous fait pousser entre cœurs les gémissements les plus profonds, et ensuite par l'éclat lumineux qui, dans la contemplation elle-même, pénètre notre âme lorsqu'elle s'est tournée directement et avec une vive attention vers le rayon de la céleste lumière. Je commence donc par inviter, au nom de Jésus crucifié, dont le sang nous purifie des souillures de nos crimes, celui qui lira cet ouvrage à s'exercer au gémissement de la prière. Et je le conjure de ne pas croire qu'il suffise de la lecture sans l'onction de l'Esprit Saint, de la considération sans la dévotion, de la recherche sans l'admiration, de l'attention profonde sans la joie du cœur, de l'habileté sans la piété,
de la science sans la charité, de l'intelligence sans l'humilité, de l'application sans la grâce et de la lumière sans le souffle de la divine sagesse. C'est à ceux que la grâce céleste a prévenus, à ceux qui sont humbles et pieux, au cœur plein de componction et de dévotion, au cœur marqué de l'onction suave, d'une sainte joie, épris de l'amour de la sagesse suprême et embrasés du désir de posséder cette sagesse, à ceux qui veulent sincèrement s'appliquer à glorifier Dieu, à l'aimer et à le goûter, c'est-à-dire à cela que je propose, les considérations renfermées en ce livre. Et je les prie de se souvenir que la lumière extérieure est peu de choses, ou même rien, si le miroir de notre âme n'a été d'abord purifié et rendu propre à refléter l'éclat. Commencez donc, ô homme de Dieu, par tourner vos regards vers l'aiguillon de votre conscience, et par écouter les reproches qu'elle vous adresse avant de les élever vers les rayons de la sagesse qui se répandent dans le miroir de votre âme, de peur que leur lumière éclatante ne vous éblouisse et nous fasse tomber dans une ultime ténèbre plus profonde. Il m'a semblé bon de diviser ce traité en 7 chapitres, avec un titre en avant de chacun pour rendre intelligent plus facilement mon propos. Je vous prie donc de regarder l'intention de celui-ci qui écrit le sens des mots plutôt que la négligence du style, la vérité plutôt que la beauté du discours, le sentiment plutôt que l'éclat du savoir. Mais pour cela, ces considérations demandent une méditation sérieuse et non une lecture rapide et légère. Chapitre 1er. Des degrés d'élévation à Dieu et de la contemplation du Seigneur par les traces de sa puissance créatrice. Bienheureux est l'homme qui attend de vous son secours, mon Dieu. Il a établi dans son cœur des degrés pour s'élever à vous du milieu de cette vallée de larmes, du lieu où il a fixé son séjour. Psaume 83. La béatitude n'étant autre chose que la jouissance du souverain bien, et ce bien suprême étant placé au-dessus de nous, nul ne peut arriver au bonheur qu'en s'élevant au-dessus de soi-même, non par des efforts corporels, mais par l'action de son esprit. Or, nous sommes impuissants à nous élever de la sorte si une vertu supérieure nous vient en aide. Quelles que soient nos dispositions intérieures, elles demeurent sans effet si elles ne sont assistées du secours d'en haut. Mais ce secours n'est donné qu'à ceux qui l'implorent avec dévotion et humilité. Et cette prière fervente, que l'on appelle soupirer vers la grâce divine en cette vallée de larmes, l'oraison est donc le principe et la source de notre élévation vers Dieu. Ainsi, saint Denis, voulant nous instruire de ce qui concerne le ravissement de l'âme, donne-t-il l'oraison comme un premier moyen. Prions avec l'aéropagite. Prions donc et disons au Seigneur notre lieu. Conduisez-moi, Seigneur Dieu, dans votre voie, et faites-moi entrer en votre vérité, que mon cœur se réjouisse dans la crainte de votre nom. En priant ainsi, nous recevons la lumière qui nous fait connaître les degrés, les marches par où nous devons nous élever. Car dans l'état de notre nature, l'universalité des choses est une échelle destinée à nous faire louer, monter vers Dieu. Et parmi ces choses, les unes nous offrent une trace de la puissance de leur auteur, les autres nous en présentent une image. Les unes sont corporelles, les autres spirituelles. Les unes sont temporelles, les autres éternelles. Les unes sont placées hors de nous, les autres sont à l'intérieur de nous. Or, pour arriver à la considération du premier principe, qui est essentiellement le principe spirituel éternel, et en même temps placé au-dessus de nous, il nous faut passer à travers ce qui nous est une trace de sa puissance. C'est l'être corporel, extérieur et temporel. Ce passage est ce qu'on appelle être conduit dans la voie de Dieu. Il nous faut ainsi entrer en notre âme, qui est l'image éternelle du Seigneur, un être spirituel placé au-dedans de nous. Et c'est là faire son entrée en la vérité. Il faut ensuite que, fixant notre regard sur le premier principe, notre Dieu, nous arrivions jusqu'à lui. Et c'est là se réjouir de la connaissance de Dieu, d'une crainte respectueuse de sa majesté, d'une véritable adoration. Nous avons donc ici le voyage de 3 jours au milieu de la solitude, et en même temps la triple illumination d'un seul et même jour, dont la première peut être comparée au soir, la seconde au matin, la troisième au midi. C'est cette illumination triple d'où existent les choses en elles-mêmes, en notre intelligence, dans la pensée de Dieu, selon ses paroles. Qu'il soit fait, il fit, et il fut fait.
et ce rapport aussi à la triple substance de Jésus-Christ qui est notre éternel véritable, c'est-à-dire son corps, son âme et sa divinité. Selon ce même ordre, notre âme s'offre à nous également sous un triple aspect. Par rapport aux choses extérieures, elle est animale ou sensuelle. Intérieure, et en elle-même, elle est esprit, et considérée au-dessus d'elle-même, elle est intelligence. Nous devons donc, partant de ces divers points, chercher à nous élever à Dieu afin de l'aimer de tout notre esprit, de tout notre cœur et de toute notre force. C'est en cela que consiste l'observance parfaite de la loi, en même temps que toute la sagesse chrétienne. Mais comme chacun de ces degrés en forme deux, selon que nous considérons Dieu comme le commencement et la fin de tout, selon que nous le contemplons en chacun d'eux comme par un miroir, ou bien enfin selon que chacune de ces considérations se fait en elle-même, il est nécessaire de former 6 degrés de ces trois. Et de même que Dieu a consacré 6 jours à la création de l'univers, et s'est reposé le 7e en passant par 6 degrés successifs d'illumination, nous pourrons découvrir ainsi, avec tous, les marches qui mènent au trône de Salomon. De même, les séraphins qui vit Isaïe avaient 6 ailes. De même encore Dieu n'appela Moïse du milieu de la nuée qu'après 6 jours. Et ce fut également 6 jours après les avoir avertis que Jésus-Christ conduisit ses disciples sur la montagne où il fut transfiguré en leur présence. Selon ces 6 degrés d'élévation à Dieu, notre âme possède donc 6 degrés ou puissance pour monter les choses les plus basses aux plus élevées, des choses extérieures aux intérieures, des choses temporelles aux éternelles. Ce sont les sens, l'imagination, la raison, l'intellect, l'intelligence, le sommet de l'esprit ou autre étincelle de la conscience. Ces marches degrés, ont été implantés en nous par le Créateur, défigurés par le péché, rétablis par la grâce, purifiés par la justice, exercés par la science, rendus parfaite par la sagesse. Selon l'institution première de notre nature, l'homme fut créé apte à goûter le repos de la contemplation, et c'est pour cela que Dieu le place dans un paradis de délices. Mais s'étant porté de la vraie lumière à un bien passager, il se trouva par sa propre faute incliné vers la terre, ce qui imprima à la nature humaine une double misère, l'ignorance de l'esprit et la concupiscence de la chair. Ainsi l'homme est aveugle et assis au milieu des ténèbres. Il ne voit point la lumière du ciel, si la grâce ne lui est faite, aidé de la justice. Il ne vient en aide alors à sa concupiscence, si la science accompagnée de la sagesse ne dissipe son ignorance. Et tout cela s'accomplit par Jésus-Christ, qui a été établi par Dieu pour être notre sagesse, notre justice, notre sanctification et notre rédemption. Étant la vertu et la sagesse même de Dieu, le Verbe incarné, plein de grâce et de vérité, a répandu sur nous la grâce et la vérité. Il nous a donné la grâce de la charité qui, partant d'un cœur pur, d'une bonne conscience, d'une foi sincère, réforme l'âme tout entière selon le triple aspect dont nous avons parlé. Il nous a enseigné la vérité selon les 3 modes de théologie, par les symboles, il nous a appris à bien user des choses sensibles, par la réalité, à faire de même pour les choses intellectuelles, et par la voie mystique, à nous porter aux choses placées au-dessus de nous-mêmes. Celui donc qui veut s'élever à Dieu doit, après avoir évité le péché qui défigure sa nature, exercer les puissances dont nous venons de parler, acquérir cela par la prière et la grâce qui réforme, par une vie sainte, la justice qui purifie, par la méditation, la science qui illumine, par la contemplation, la sagesse qui rend parfait. Or, de même que nul n'arrive à la sagesse que par la grâce, la justice et la science, de même on arrive à la contemplation que par une méditation profonde, une vie pure, une oraison fervente. Et comme le redressement de la volonté et l'illumination véritable de la raison ont pour fondement la grâce, nous devons commencer par prier. Ensuite, vivre saintement, nous appliquer à considérer attentivement la vérité partout où elle s'offre à notre regard. Et enfin, nous efforcer de monter marche après marche jusqu'à ce que nous arrivions à la montagne de Sion, où le Dieu des dieux nous manifestera sa gloire. Mais comme sur cette échelle de Jacob il faut monter avant de descendre, nous placerons la première marche d'élévation au point le plus inférieur en offrant à notre contemplation ce monde sensible tout entier comme un miroir,
qui nous fera arriver au Dieu suprême qui l'a créé, de sorte que nous serons de vrais Hébreux passant de l'Égypte à la terre promise, de vrais chrétiens avec Jésus de ce monde passant au Père, de vrais amants de la sagesse qui nous appelle et nous dit « Venez à moi vous tous qui désirez et soyez remplis des fruits que je porte ». La grandeur et la beauté de la créature peuvent nous faire connaître et rendre sensibles à nos yeux son Créateur, car elle est toute brillante de sa puissance souveraine, de sa sagesse et de sa beauté. Et le sens de la chair l'annonce d'une triple manière, au sens inférieur, car il aide à l'intellect qui examine par le raisonnement, croit par la foi, contemple au moyen des lumières acquises. Or, par la contemplation, il considère l'existence actuelle des choses, par la foi, leur cours habituel, et par le raisonnement, leur excellence admirable. Et d'abord l'intellect contemplant ainsi les choses en elles-mêmes, il découvre le poids, le nombre, la mesure. Le poids quant au lieu où elles inclinent, le nombre quant à la diversité qui les distingue, la mesure quant aux limites qui les circonscrivent. Par là il voit en elles le mode, la beauté et l'ordre, ainsi que la substance, la vertu et l'opération, et ainsi il peut s'élever comme au moyen d'un indice qui le guide à comprendre la puissance, la sagesse et la bonté sans limite du Créateur. Ensuite, l'intellect, fixant sur le monde le regard de foi, considère l'origine, le cours et la fin, car par la foi nous croyons que les siècles ont été préparés pour recevoir le Verbe de vie, la parole de vie, que les temps de la loi de nature, de la loi écrite et de la loi de grâce sont succédés et accomplis dans un ordre parfait, et enfin que ce monde aura pour terme le jugement dernier, et ainsi nous découvrons dans la première de ces choses la puissance du principe suprême, dans la seconde sa providence, et dans la troisième sa justice. Le raisonnement poursuivant également ses recherches reconnaît que certains êtres n'ont que l'existence, d'autres l'existence et la vie, et que d'autres enfin existent, vivent et discernent. Les premiers tiennent le rang le plus bas, les seconds le milieu et les troisièmes le rang le plus élevé. Il voit ensuite que parmi ces êtres, les uns sont corporels et que d'autres ont en même temps un corps et un esprit, d'où il conclut qu'il doit y avoir de simplement des êtres spirituels, comme meilleurs et plus excellents que les deux premières espèces. Il découvre encore qu'il y a des êtres sujets au changement, à la corruption, comme tout ce qui est terrestre, que d'autres sont mobiles, mais incorruptibles, comme les corps célestes. D'où il comprend qu'il doit s'en trouver d'immuables et d'incorruptibles, comme ceux qui habitent au-dessus du ciel visible. C'est ainsi que les choses visibles nous conduisent à considérer les choses invisibles, la puissance, la sagesse et la bonté de Dieu, à reconnaître qu'il y a en lui-même l'être, la vie et l'intelligence, qui est simplement spirituelle, incorruptible et immuable. Or, cette considération s'étend aux 7 conditions sous lesquelles les créatures peuvent être envisagées, et elle offre ainsi un témoignage 7 fois répété de la puissance, de la sagesse et de la bonté de Dieu. Ces considérations sont l'origine, la grandeur, la multiplicité, la beauté, la plénitude, l'opération et l'ordre de toutes choses. L'origine des choses, si on l'envisage dans l'œuvre des 6 jours, au point de vue de la création, de la distinction, de l'ornement, nous annonce la puissance de Dieu qui a tout tiré de rien, du néant, sa sagesse qui a tout coordonné avec un enchaînement lumineux, et sa bonté qui a répandu surtout ses dons les plus abondants. La grandeur des choses considérées selon la longueur, la largeur, la profondeur, la substance, selon l'excellence de leur vertu qui s'étend également en longueur, en largeur, en profondeur, comme dans la diffusion de la lumière, selon l'efficacité de l'action intime, continuelle et répandue partout, comme on le voit dans l'action du feu. Cette grandeur, dis-je, nous manifeste clairement l'immensité de la puissance, de la sagesse et de la bonté du Dieu qui est un et trois en même temps et qui existe en toutes ses créatures par sa puissance, sa présence et son essence, sans être circonscrit par aucune d'elles. La multitude des choses, dans leur diversité générique, spéciale et individuelle, dans leur substance, leur forme et leur efficacité qui dépassent toute appréciation humaine, montre également, avec éclat, l'immensité des 3 attributs divins dont nous avons parlé. La beauté des choses, examinée selon la variété de la lumière, des formes, des couleurs, dans les formes simples, dans les corps mixtes et dans les corps participants aux qualités des 2 autres espèces. Dans tous les corps, en un mot, comme les astres, les minéraux, les pierres précieuses, les métaux, les plantes, les animaux, cette beauté, dis-je, proclame hautement ce même attribut. La plénitude, selon que la matière est remplie de formes diverses pour se reproduire, ces formes
pleines de vertus puissantes d'action, ces vertus elles-mêmes abondantes en effets réels. Tout cela nous donne les mêmes enseignements. L'opération multiple des créatures, soit naturelle, soit artificielle, soit morale, nous découvre encore, dans sa variété si nombreuse, l'immensité de cette puissance, de cette sagesse et de cette bonté, en qui tous les êtres trouvent la cause de leur existence, la raison qui les éclaire et la règle de leur vie. L'ordre des choses considérées au point de vue de leur durée, de leur situation, de leur influence, ou autrement dans ce qui les précède et qui les suit, dans ce qui est supérieur et ce qui est inférieur, dans ce qui est grand et ce qui est vil, nous montre hautement, dans le livre de la création, la souveraineté par excellence du premier principe. Quant à sa puissance infinie, l'ordre des lois divines, des préceptes, des jugements nous fait voir dans le livre des Écritures sa sagesse sans borne, et l'ordre des commandements, des sacrements et la grâce des récompenses dans le corps de l'Église nous annonce sa bonté immense, et ainsi cet ordre nous conduit clairement, comme par la main, à celui qui est le premier en tout, à celui qui est souverainement puissant, souverainement sage et souverainement parfait, celui qui n'est point illuminé par l'éclat si radieux des choses créées, et donc aveugle, celui que leur voix puissante n'éveille pas et sourd, celui qui, tant d'œuvres admirables, n'incline pas à aimer Dieu et muet, celui qui, à des indices si lumineux, ne reconnaît pas ce principe suprême, est insensé. Ouvrez donc les yeux, prêtez l'oreille de votre âme, déliez vos lèvres, appliquez vos cœurs, afin de voir Dieu en toutes ses créatures, de l'entendre, de le louer, de l'aimer, de lui rendre votre hommage, de proclamer sa grandeur, de l'honorer. Si vous ne voulez pas que l'univers s'élève contre vous, car le monde entier combattra contre les insensés qui n'auront pas agi de la sorte, tandis qu'il sera une source de gloire pour les sages, pour celui qui peut, s'écrier avec le prophète, « Seigneur, la vue de vos créatures m'a rempli d'allégresse, et je ferai éclater ma joie en louant l'ouvrage de vos mains. Que vos œuvres sont grandes et admirables, Seigneur, vous avez fait toutes choses avec souveraine sagesse. La terre est remplie des biens dont vous la comblez. » Chapitre 2. Pour la prochaine fois.